Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser 3 hauts pour l'été, super simple et très rapide à faire. C'est parti! Donc le premier petit haut d'été qu'on va réaliser ensemble, c'est un haut que vous avez sûrement déjà vu sur TikTok si vous avez TikTok. Je vous mets une vidéo juste ici, il y a énormément de filles qui l'ont reproduit, mais elles le font de manière un peu à l'arrache. Elles coupent, elles passent un truc dedans, elles l'enfilent et en 2 minutes c'est fait. Moi j'aime pas trop quand c'est réalisé comme ça, j'aime quand il y a des belles finitions. Donc si vous voulez réaliser ce petit haut mais avec des belles finitions, on va le faire ensemble. Donc vous aurez tout simplement besoin d'un vieux t-shirt que vous ne mettez plus. Si vous avez un t-shirt de couleur c'est encore mieux, ce sera beaucoup plus joli. Et donc le mien est noir mais ça fera l'affaire, ça va être très joli quand même le résultat. Donc on va voir comment faire ça ensemble. Donc voilà notre petit t-shirt, on va dans un premier temps venir couper le bas du t-shirt à 22 cm. Et maintenant je vais venir découper une bande d'une largeur de 3 cm pour venir faire le petit lien qui va nous servir à nouer le top. Désolée pour la qualité de la vidéo, c'est vrai qu'il y avait énormément de soleil donc on ne voit pas grand chose. Mais ce que je suis venue faire, c'est que j'ai surjeté le bas de mon t-shirt et ensuite j'ai remplié et j'ai piqué à la machine. Donc c'est ce qu'on appelle un rempli. Bon, alors normalement, les filles qui font ce petit haut sur TikTok, donc je vous remets encore une fois une vidéo ici, elles le laissent en forme de tube comme ça. Donc il est doublé et attaché, enfin vous voyez. Et elles vont juste venir le mettre autour de leur poitrine, passer les liens et le nouer autour du cou. Sauf que moi j'ai pris un t-shirt en taille S, donc c'est clairement pas possible, je ne rentre... Enfin ma poitrine ne peut pas rentrer dedans juste en étant comme ceci. Donc je vais tout simplement venir le couper à un endroit, donc au niveau de la couture. Et comme ça j'aurai une plus longue bande pour pouvoir le nouer. Et donc je viendrai rabattre les côtés pour pouvoir mettre le lien. Enfin je vais vous montrer tout ça en vidéo, ce sera plus clair. Mais du coup moi j'aurai qu'une seule épaisseur de tissu sur ma poitrine plutôt que deux, parce que mon t-shirt est trop petit. Mais si vous voulez faire comme les filles sur TikTok, vous pouvez bien évidemment prendre un t-shirt beaucoup plus large pour le doubler et ce sera beaucoup plus rapide et plus pratique. Mais nous, on va faire une autre manière du coup. Donc là, je vous montre pour un des côtés de la bande. Donc j'ai surjeté et j'ai replié mon tissu sur quelques centimètres. Donc là, sur 2 cm, 2 cm et demi. J'ai épinglé pour pas que ça bouge et je vais tout simplement venir coudre au niveau de mon surjet pour que ça ne bouge pas, et je ferai pareil de l'autre côté. Et ensuite il ne nous restera plus qu'une étape, donc le cordon qui rentrera à l'intérieur et notre haut sera fini. Alors concernant donc le lien qui va nous servir à venir attacher notre haut, si vous avez la flemme, je vous en voudrais pas, vous pouvez très bien juste tirer dessus pour qu'il roulotte et ça peut très bien faire l'affaire. Moi je veux vraiment quelque chose de propre, donc là je vais le repasser pour bien l'ouvrir. Et ensuite, je viendrai le plier en deux, coudre et à l'aide d'une épingle à nourrice, je viendrai le retourner pour que ce soit bien propre. Donc voilà, on a notre petit haut, notre lien. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le mettre en place. Donc on va tout simplement venir prendre le lien et le faire passer dans la petite coulisse qu'on a formée tout à l'heure. Vous pouvez vous aider d'une épingle à nourrice si c'est trop compliqué. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai pris une épingle à nourrice, ce sera quand même beaucoup plus simple pour mettre la corde à l'intérieur. Hop, donc comme ceci. Et maintenant je lâche toujours pas mon épingle à nourrice et je vais venir la passer. Donc là elle ressort en haut, enfin vous voyez genre en haut de la bande. Donc je viens la refaire passer de l'autre côté, mais toujours par le haut, donc comme ceci. Hop, on coulisse, on coulisse, on coulisse. Hop, on peut l'enlever. Donc là, on a notre petit bandeau et il ne nous reste plus qu'à l'enfiler. Donc on peut le mettre comme ceci, donc tout simplement en croisant les liens et en attachant derrière la nuque. Ou encore comme ça, donc cette fois-ci on ne croise pas les liens et on attache directement derrière la nuque. Je suis un peu moins fan, mais c'est aussi très très joli.
Ou alors on peut tout simplement venir attacher les liens vers le centre en faisant une petite boucle et comme ça on n'a pas de bretelles et ça nous fait une espèce de petite brassière avec un petit trou au milieu. J'aime bien aussi, mais j'avoue que je préfère quand même la première version. Donc voilà, c'est tout pour ce premier petit haut d'été. Donc moi là je l'ai fait avec le bas d'un vieux t-shirt, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Du moment que vous avez une bande de tissu assez large pour votre poitrine et assez grande pour faire le tour de votre tour de poitrine, vous pouvez prendre vraiment n'importe quoi du tissu. Donc moi par exemple je sais que j'ai une chute quelque part et je l'imagine super bien dedans. Si jamais je le réalise, je le posterai sûrement sur Instagram, donc je vous laisse aller me suivre sur Instagram, c'est très important, surtout si vous ne voulez rien manquer. Et pourquoi pas le faire dans un tissu de maillot de bain, puisque en plus on peut l'attacher de plein de manières différentes, donc pour le bronzage ce serait parfait. Et je trouve que c'est plutôt original, c'est rapide à faire. Donc si vous achetez du tissu de maillot de bain, vous pouvez vous faire de super jolis hauts dans toutes les couleurs. Je trouve ça vraiment sympa. Merci TikTok de m'avoir fait faire cette découverte parce que j'y aurais jamais pensé. Deuxième jour, donc deuxième petit haut, et comme vous pouvez le voir, suite au tuto précédent, j'ai décidé de me réaliser un petit top dans un autre tissu que je trouve plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bref, aujourd'hui on va faire un autre petit top très facile et très rapide à faire, donc quelque chose comme ceci. Et donc pour faire ce tuto, on aura tout simplement besoin d'un débardeur assez long, faut surtout pas que ce soit un crop top. Donc moi j'ai choisi un débardeur rose pétant pour l'été et avec ça on va pouvoir réaliser un petit top, encore une fois très facile et très rapide. Donc pour toutes les débutantes c'est très facile d'accès, c'est parti. La première étape ça va être tout simplement de venir enfiler le débardeur si jamais vous avez un débardeur long, car le mien comme vous pouvez le voir est beaucoup trop long, on dirait presque une robe. Donc je vais venir prendre une épingle et je vais venir la placer à peu près à ce niveau, puisqu'il ne faut pas qu'il soit trop court ni trop long. Donc je vais en mettre une ici. Maintenant on va l'enlever et venir couper le débardeur 2 cm en dessous de l'épingle qu'on vient juste de mettre. Donc au final, plutôt que de faire un ourlet sur le bas de mon débardeur, j'ai préféré faire un rempli. Donc un rempli c'est on surjette le bord du tissu, on le plie une fois et on surpique. Et donc du coup ça permet d'avoir une plus belle finition sur le bas d'un t-shirt, puisque c'est une matière qui est quand même assez élastique. Donc là ce que je viens de faire c'est que j'ai découpé une longue bande de 4 cm en me servant du bas de mon débardeur. Donc comme ça j'ai déjà une des deux finitions qui est bien propre. Et maintenant je vais surjeter ce bord là que je viens juste de couper et venir le replier et coudre. Donc là maintenant je me retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur l'envers de mon débardeur. Et donc je vais tout simplement venir poser ce que je viens de faire sur la couture côté. Et elle doit être légèrement plus petite que la longueur de notre haut. Donc moi vous voyez il y a quelques millimètres en moins de part et d'autre. Je vais tout simplement venir la plaquer. Donc je vais venir coudre au plus proche de ma bande, d'ici jusque là-bas. Je vais arrêter ma couture et je vais en faire une deuxième en partant de ce bout là et en piquant jusqu'ici. Je vais refaire une troisième couture pile au milieu de ma bande et ensuite j'aurai mes deux petits tuyaux pour venir mettre mon lien à l'intérieur et ce sera plié. Après avoir cousu mes petits passants sur mon haut, je vais tout simplement venir découper des bandes pour pouvoir venir faire les cordons qui vont servir à resserrer le haut. Là cette fois-ci je ne vais pas m'embêter à faire de belles finitions puisque c'est du t-shirt. Je vais juste tirer sur le cordon pour que ça roulotte un peu, mais je ne vais pas venir le coudre, le retourner, etc. Après vous faites comme bon vous semble, mais moi pour cette fois-ci je vais tout simplement venir couper des bandes. Avec mon épingle à nourrice, je vais venir passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon lien dans celui-ci, le faire ressortir en haut et le faire repasser dans celui de gauche et ce sera fini. Moi je l'ai oublié, mais vous pouvez faire soit un surjet ou un point zigzag, ou alors vous pouvez faire un ourlet sur chaque bord du rectangle, donc en bas et en haut. En tout cas moi je viens juste de passer mon lien, donc je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais pouvoir venir l'enfiler.
Voilà pour le deuxième petit top d'été qui est très facile à réaliser et très rapide. Donc comme vous pouvez le voir sur les côtés, on a les petits liens qui resserrent la taille et donc qui froncent un peu le tissu. Et après on peut très bien le resserrer plus si on a envie. Et moi là j'ai opté pour faire des petits nœuds avec le reste des liens, mais vous pouvez très bien les laisser pendre. Je sais aussi que sur Instagram il y a plein de photos qui traînent de robes qui justement sont faites avec des liens sur le côté et ça rend le résultat encore plus beau sur une robe, je trouve. Donc pourquoi pas me faire prochainement une robe avec ces petits liens. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas j'aime vraiment beaucoup, surtout avec ce joli petit rose. Je suis prête pour l'été. Troisième jour, troisième haut, et aujourd'hui on va pas faire quelque chose d'upcyclé, donc on va pas partir d'une pièce de base, on va partir de tissu, donc on va faire un haut comme celui-ci. Donc c'est encore une fois très facile pour les débutants, il n'y a aucun problème, c'est vraiment très simple pour ce dernier petit haut. Donc vous aurez besoin de tissu, donc il vous faudra une assez grande longueur, plus grande que votre tour de buste, d'élastique et de votre matériel de couture. C'est parti. Donc avec un mètre ruban, on va venir mesurer notre tour de poitrine. Moi, je fais 92 cm de tour de poitrine. Je vais couper deux rectangles d'une longueur de 92 cm chacun, plus 2 cm pour les valeurs de couture, donc 1 cm de valeur de couture de chaque côté. Et je vais venir mesurer la hauteur que je souhaite pour mon top. Donc moi, je veux qu'il commence à peu près ici et qu'il s'arrête à peu près là. Donc moi je veux quand même quelque chose d'assez court. Après c'est à vous de voir. Donc moi ça fait 25 cm et à ça je vais ajouter 2 cm de valeur de couture. Donc 1 cm de valeur de couture en haut et en bas. Donc on arrive à 27 cm. Voilà mes deux grands rectangles. Donc chacun fait une fois le tour de ma poitrine et en hauteur 27 cm, dont les 2 cm de valeur de couture. Désolée si le tissu est hyper froissé, mais même avec le fer à repasser, j'arrive pas à enlever les plis. Heureusement qu'on fait quelque chose de froncé et donc ça se verra pas. On a tout coupé, la première étape ça va être de venir assembler nos deux rectangles ensemble. Donc on va venir les positionner endroit contre endroit et venir les coudre ensemble à 1 cm. Maintenant qu'on a assemblé nos deux rectangles ensemble, vous pouvez soit décider de faire les deux ourlets en haut et en bas maintenant pour que ce soit plus simple puisque tout est à plat et qu'on n'a pas encore les élastiques, ou alors vers la fin pour avoir une plus belle finition. Personnellement, moi je vais les faire à la fin pour que ce soit vraiment parfait. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais placer des petits repères pour savoir où je vais poser exactement mes élastiques, donc sur toute la longueur. Donc, moi j'ai une hauteur de 25 cm plus mes 2 cm de valeur de couture, mais je ne les compte pas. Donc je vais venir diviser 25 cm par 5 puisque je veux que les élastiques soient espacés de 5 cm chacun, et donc je vais venir placer un repère à chaque fois sur 5 cm. Donc je vais vous montrer juste après. En tout, j'aurai 4 élastiques sur toute la longueur qui seront cousus. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits repères sur toute la longueur de mon tissu. Bon, désolé, il est super froissé, je l'ai repassé, mais c'est vrai que ça a du mal à partir. Bref, j'ai mis des petits tirets un peu partout. Si vous voulez que ce soit plus simple pour vous pour poser les élastiques, vous pouvez très bien les relier à la règle, toujours avec un crayon magique ou une craie. Moi personnellement je vais les laisser comme ça et je ferai à l'œil quand je vais venir coudre mes élastiques. Maintenant, pour venir mettre les élastiques, donc les coudre sur nos petits tirets qu'on vient juste de tracer, vous pouvez soit utiliser de l'élastique comme ceci, ou alors comme moi, de l'élastique qui est très fin et donc l'enrouler autour d'une canette, et donc quand vous allez coudre ça va être comme votre fil de canette et ça va faire l'élastique tout seul. Je sais pas trop comment vous expliquer, j'espère que vous avez compris. Donc bref, soit vous utilisez de l'élastique en canette, vous mettez directement dans votre machine à coudre et on n'en parle plus, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement venir coudre de l'élastique normal. J'utilisais cette manière, je me suis rendu compte que vos petits tirets là, pour savoir où coudre, il faudra les faire sur l'endroit, mais par contre faites-les bien sur l'envers si vous utilisez de l'élastique classique. Voilà le résultat après avoir posé mon élastique sur toute ma bande. Donc franchement, pour une première fois, puisque c'est la première fois que je fais ça, je suis vraiment très contente du résultat. Je trouve ça très joli, ça va être super pour l'été. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à venir fermer les deux extrémités ensemble et à faire les ourlets du haut et du bas.
pour le dernier top, franchement je suis plutôt contente du résultat. J'hésitais à mettre des bretelles mais finalement je vais le laisser comme ça je pense puisque c'est plutôt pas mal. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que les 3 tops vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en réalisez un des 3 ou même les 3 peut-être. Vous pouvez m'envoyer une photo sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.